L'Église est en marche et le Seigneur soutient son œuvre à la base, dans la nation et dans les nations. Bonsoir à tous, c'est l'heure du Koumé News sur la RTVC. Dans les titres de l'actualité cette semaine, le message de Berthois est au cœur des sessions de formation des dirigeants en France. C'était au cours des 4 jours de CSD organisés par l'Église à Béthune. Tous les participants se sont soumis à l'exercice de bout en bout tel que nous le verrons dans la suite. Au théâtre, nous verrons également un extrait du siège de louange qui s'est déroulé dans la ville de Moundou, siège qui était accompagné d'un concert évangélique ayant abouti à la conversion de plusieurs centaines de personnes. Voilà, c'est tout pour les titres, la suite dans le développement. Le pasteur de l'église du quartier général a tenu une rencontre avec les pasteurs des différents centres et l'équipe de l'émergence de la méga-église ce jeudi 18 mai 2023 à Koumé. L'objectif étant la définition des tâches et responsabilités qui incombent à tous et à chacun et la présentation des 12 départements mis sur pied suite à la rencontre avec le frère Théodore le 15 janvier 2023 à Koumé. Et cette rencontre a commencé à 9h avec les actions de grâce générale, puis un bref rappel sur l'exhortation donnée par le leader ce jour-là sur le fait de vivre de manière à être béni. À la suite de cet encouragement, le frère Alphonse Tawet a exposé aux 70 pasteurs rassemblés les dirigeants et leurs assistants à la tête des 12 départements de l'église du quartier général. Ces départements comprennent entre autres la coordination de l'œuvre dans les centres, la direction de la prière dans l'église du quartier général, celle de la louange, des ministères aux enfants. Il a poursuivi avec la direction des malades et oppressés, celle du mariage et du coaching familial, celle de l'apport de l'église du quartier général à la vision et à la base. Il a présenté aussi le secrétariat du pasteur, le directoire de l'émergence de la méga-église, la direction de l'enseignement dans l'église du quartier général, celle des finances et celle de la conquête de la province spirituelle du quartier général. Pour chacun de ces départements et de sa direction, il y a eu la définition des tâches et d'après les paroles du frère Théodore et des prières à Dieu pour l'onction divine pour l'accomplissement de leur appel. Après avoir ainsi positionné chacun à sa place, les frères ont été recommandés à la grâce de Dieu vers 15h40 pour aller travailler dur pour notre succès global. Ce dimanche 21 mai 2023 s'est tenu à Koumé le 12e culte de la méga-église du quartier général. La rencontre a mobilisé environ 1350 frères et invités venus des centres de Koumé, centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu, le centre du cours biblique par correspondance, la PSU Berthois, Garoua Boulaye, Mandjou et le centre de Bonis. La coordination qui a été assurée par le frère Joël Ebonlo a reposé essentiellement sur les actions de grâce, mêlées de louanges au Seigneur pour sa main à l'œuvre dans notre ministère, au quartier général et dans les vies des individus. Après une vague de louanges et de réjouissances, le message de l'évangile a été prêché et c'est par un témoignage de conversion que l'orateur principal, le pasteur Alphonse Tawet, a introduit le message. De ce témoignage et du passage de Genèse chapitre 3 verset 9, l'orateur a ancré son message autour de quelques grandes questions de la vie. Après la chute d'Adam, Dieu vint dans le jardin et lui demanda « Adam, où es-tu » La question où es-tu va être le tamis. La question où es-tu sera le tamis. Dans la consécration. C'est là la question de tous les temps qui s'adresse à tous, a souligné l'orateur. Ainsi, s'adressant à chaque individu, parents, enfants, époux, épouses, fonctionnaires, dirigeants, pasteurs et bien d'autres, Dieu est en train de demander à chacun « Où es-tu ?» en rapport avec ce que Dieu attend de toi. S'adressant aux rétrogrades, le pasteur Alphonse Tawet a conduit à la lecture d'un extrait du livre des Naroé du professeur Zacharias Tanefomom, pages 9 à 11, extrait intitulé Restauration à la voix élevée, un chant pour le rétrograde. Après ces paroles et bien d'autres, le pasteur Alphonse Tawet a lancé l'appel à tous ceux qui dans leur vie, leur appel, leur ministère et leurs responsabilités ne sont pas là où Dieu les attend. Il les a recommandés de se lever
et recevoir le Seigneur Jésus-Christ pour les uns et être restaurés au Seigneur pour les autres. Un total de 202 personnes, croyants et rétrogrades, ont répondu à l'appel et ont été conduits au petit hall du quartier général où ils ont été amenés dans une repentance profonde. Chacun a donc reçu une feuille de papier pour écrire ses péchés et suffisamment de temps a été accordé à chacun pour se repentir. Et c'est avec des grands cris, des soupirs et des larmes que plusieurs sont revenus au Seigneur, au point où le Seigneur est descendu et plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit pendant qu'ils étaient conduits à la repentance. Et l'on a enregistré sur place 45 personnes qui ont été baptisées à nouveau dans le Saint-Esprit. À la suite de cela, les différentes listes de péchés ont été brûlées comme une marque de la séparation totale. Pendant que ce puissant ministère de réconciliation était donc rendu, le pasteur Sama Israël et une équipe de dirigeants en salle ont conduit le ministère de guérison et de délivrance, ministère au thème duquel l'on a enregistré 242 miracles instantanés de guérison et de délivrance. De ceux qui se sont engagés au Seigneur, 14 ont été baptisés dans l'eau. Et une fois de plus, le Saint-Esprit est descendu sur plusieurs pendant même qu'ils sortaient des eaux du baptême. Ils ont été recommandés au Seigneur afin que tout bon retour dans le monde soit cassé. Et la louange a été élevée au Seigneur aux eaux du baptême pour ceux-là qui ont fait ce pas d'obéissance. À Dieu soit toute la gloire pour sa puissance manifestée. Pour le reste, les annonces, l'accueil des nouveaux et la bénédiction de l'Assemblée a marqué la fin de ce 12e culte de la méga-église. Le rendez-vous a été pris dimanche prochain pour une autre vague de visitation de Dieu. Au cas où vous vous posiez la question, il s'agit en effet de l'un des engins de travaux publics récemment acquis par le ministère pour accélérer les travaux de développement du quartier général. Il est conduit en ce moment par l'un des ouvriers de la base. Il fait partie des 9 travailleurs sélectionnés pour suivre une formation accélérée de 9 jours sur le fonctionnement de la pelle chargeuse frontale. 5 jours après la formation, Bertrand Chiffou, l'un des apprenants en formation qui n'avait jamais utilisé un tel équipement, peut désormais faire fonctionner la chargeuse frontale et exécuter de nombreuses tâches. We are happy that they came to train us on how to use our new caterpillars that came. Nous sommes très contents de suivre cette formation sur la manutention de nos nouveaux engins. Nous avons commencé par la pelle chargeuse. Au départ, je pensais que c'était très difficile, puisque je n'étais jamais monté à bord d'une pelle chargeuse. J'étais donc effrayé face à ce gigantesque engin qui me faisait paraître si minuscule. Mais grâce aux moniteurs qui sont venus et à la formation qu'ils nous ont si bien dispensée, nous avons eu du courage. Désormais, je suis content. Je peux utiliser une pelle chargeuse. J'ai tout de même encore beaucoup à apprendre et de l'expérience à acquérir. Par exemple, je peux désormais faire des manœuvres qui me paraissaient impossibles. Je peux lever la pelle, porter de la terre, porter du sable, charger un camion, dégager une cour. Je peux même dégager une route. Je suis content. I can even open a road. Why not? So I'm happy. La formation a été assurée par des instructeurs de la société Matgeni de Yaoundé. Elle comprenait une partie théorique pour initier les apprenants et les familiariser aux équipements et beaucoup de séances pratiques à raison de 4 à 8 heures par jour et parfois plus. Monsieur Ndeba est ingénieur chez Matgeni et responsable de la formation. La formation elle a été étalée sur une durée de 7 jours. Nous voulons tout de même noter que ce n'est pas en 7 jours que nous pourrons avoir des conducteurs opérationnels. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, en 7 jours, ils pourront déjà avoir quelques notions sur la conduite des engins. Ce que nous attendons d'eux au bout d'une formation de 7 jours, c'est déjà la maîtrise des différentes commandes de l'engin.
la maîtrise de la manipulation des manettes et l'exécution de quelques tâches, notamment en ce qui concerne la pelle chargeuse, les tâches comme les légers dégagements. Nous pouvons faire également des légers terrassements avec une pelle chargeuse. Nous attendons aussi qu'au bout de la formation, que les opérateurs puissent faire aussi des légers tassements. Voilà un peu résumé nos attentes et ce que nous proposerons en 7 jours comme module de formation aux opérateurs. Il a également révélé que les objectifs de la formation sont en cours de réalisation. Bon, la satisfaction elle est très grande parce qu'au départ, lorsque nous avons fixé ces 7 jours, pour nous c'était chose impossible parce que pour des personnes qui n'ont jamais manipulé des engins de génie civil, nous ne nous attendions pas à ce que les résultats soient là. Nous pensions même à une prolongation, mais nous croyons, sur la base de ce que nous voyons, qu'au bout de 7 jours, ils pourront déjà faire le minimum qui est de déplacer l'engin, faire exécuter des légères tâches, comme le dégagement léger et le chargement des camions. Rendu à 5 jours, nous croyons que nos attentes seront atteintes par la grâce de Dieu. Parce que, comme vous pouvez l'observer sur cette vidéo, ce sont les opérateurs qui manipulent l'engin depuis le début. Jusqu'à présent, les étudiants en formation témoignent de la bonté de Dieu ainsi que de la compétence et des performances des instructeurs. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a fait donc des bons profs, si on peut l'appeler comme ça, des bons formateurs. Ils nous ont formés rapidement, ils expliquent clairement, ils sont très pratiques. Par exemple, moi, je n'ai jamais touché à une machine, je n'ai jamais conduit. C'était ma première fois d'entrer dans un tracteur et travailler dans la pelle chargeuse. Et ça allait très vite, j'ai dit c'est le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand décollage qui annonce en effet les plus grandes choses à venir. Maroua, il faut peut-être bien le préciser, est la ville hautement exaltée du Seigneur par rapport à sa grande et forte population, caractérisée par son accueil et son ouverture favorable à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui souvent conduit cette population déjà bien disposée au salut de Dieu. D'après une parole prophétique du Seigneur donnée au travers du frère Zach depuis novembre 2005, la conquête pour Christ de Maroua est ciblée à partir des 4 points cardinaux. Cette parole, malgré sa véracité et pour des raisons certainement liées au départ du frère Zach, est restée en berne et n'a été relue et mise en exécution qu'à partir d'octobre 2018. Dès lors, ce plan tel qu'énoncé a fait éclater la ville de Maroua en 4 pour donner naissance aux différentes zones baptisées, la zone nord, la zone sud, la zone est et la zone ouest. Chacune des zones est coordonnée depuis ce temps par un ancien d'église entouré des assistants et ayant pour mission première de gagner et de réunir en son sein un effectif de 10 000 disciples pour un bon départ. Cet effectif largement atteint affiche globalement à date 42 488 membres. Dans l'objectif de mettre fin à ce déficit de dirigeants, le frère Jean de Dieu Wacheyi vient de tenir à Maroua plusieurs sessions de formation de dirigeants. C'était dans le cadre de la poursuite du but de 5 000 dirigeants dans la seule ville de Maroua d'ici la fin de la phase 3. Et compte tenu de l'importance du sujet, il a enseigné sur la nécessité et l'urgence de travailler dur, voire très dur, comme l'ont fait pour garantir la réussite les premiers amoureux de Dieu et du service de Dieu.
Parmi ceux-ci, l'apôtre Paul qui, de nuit comme de jour, enseignait, exhortait, guérissait, délivrait et restaurait assidûment. La Bible faisant mention de lui dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, versets 8 à 10, dit entre autres qu'il entra dans la synagogue et il y parla librement pendant 3 mois. Ensuite, il enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus et cela dura 2 ans. L'apôtre, d'autre part, persévérait avec endurance et patience dans les prières, les jeûnes et dans toutes sortes d'épreuves multipliées, pourvu que l'œuvre du Seigneur avance et que Dieu soit honoré et glorifié. Il est celui qui dit à Timothée, son fils, pour l'exhorter dans 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 16, de se donner tout entier à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, au don de direction et de veiller sur lui-même. Car c'est en agissant ainsi qu'il se sauverait et qu'il sauverait ceux qui l'écouteraient. Pour le formateur, le dirigeant, c'est savoir se charger de Dieu et l'impacter à d'autres. Or, qu'est-ce se charger de Dieu? Sinon méditer, prier, se sanctifier pour revêtir la sainteté, jeûner, lire la Bible, lire les livres chrétiens, exhorter, enseigner, prêcher, visiter les frères et donner à Dieu. Toutes choses et bien d'autres qui édifient et font du dirigeant un homme plein et oint de la puissance du Saint-Esprit. Et s'il les exerce fidèlement d'un cœur pur, il devient alors cet instrument entre les mains de Dieu qui impacte positivement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances tout ce que Dieu lui donne à faire ou à conduire. David, à cause de sa fidélité sur son intimité avec Dieu, reçut de l'Éternel des hommes démunis et délaissés qu'il forma, et ils devinrent tous par après des vaillants hommes à son service. À cause toujours de la fidélité de David, Dieu l'envoya par la suite et au moment opportun des hommes bien exercés en matière de guerre et d'administration pour s'occuper de sa propre vie, de sa protection et de sa royauté. Néhémie, pendant toute sa mission de réhabilitation du mur de Jérusalem, son dos ne s'était point posé au lit. C'est à cela qu'il rôda le peuple qui l'accompagnait dans l'exécution de sa tâche assignée. La nuit, il veillait et gardait, et le jour, il travaillait. Néhémie apprit à ne pas répondre à toute invitation non favorable à l'exécution de sa tâche assignée. C'est ainsi qu'au bout de 52 jours, Néhémie et ses hommes réalisèrent entièrement l'ouvrage qui leur était confié. Bref, le dirigeant doit payer le prix le plus grand parmi tous, parce qu'il est le modèle à suivre. Il est celui qui doit donner le modèle, mais aussi parce que le succès est proportionnel au prix payé. Il doit être capable de travailler pour transformer les tirailleurs ou soldats de rang en généraux comme David le fit, et être capable de mobiliser et d'entraîner des hommes dans le travail dur afin de réussir comme Néhémie. Comme un fils sur les traces de son père, le frère Jean de Dieu Watilly de temps en temps a puisé et partagé avec son auditoire sur les pensées révolutionnaires sur le leadership. Un ouvrage commis par le professeur Zacharias Tanifumun pour inciter la direction spirituelle à l'excellence. À Dieu soit toute la gloire. Pour la RTVC, Roger-Marie Aono, Amaroua. Dans la continuité de sa visite dans les différentes familles que comptait l'église de Douala, le pasteur Martin Ambefatele et son équipe se sont rendus dans la famille Niamsi dimanche 14 mai 2023. Arrivé sur les lieux du ministère où 435 personnes étaient présentes, le pasteur Martin Fatele a prêché l'évangile tout en prenant soin de partager à travers le témoignage de sa conversion.
Après le message, il a lancé l'appel et plus de 97 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Après le ministère de guérison et de délivrance, les saints vont se séparer dans la joie et dans les réjouissances. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. L'acte 12 de la croisade nationale d'évangélisation Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement. Tout est accompli. C'est écrit du vendredi 12 au dimanche 14 mai dernier dans la ville de Soa, située dans le département de la Méfo et Afamba, région du centre Cameroun. La partie oratoire a été assurée de nouveau par l'évangéliste international Joseph Ngande. L'homme de Dieu et son équipe ont apporté la bonne nouvelle du royaume aux habitants de Soa, dans l'optique de leur sortie de la captivité du péché. Le marché de Soa a servi de cadre à cette 12e sortie. Pendant 3 jours, l'évangéliste a présenté la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux populations de Soa, les appelant à sortir de l'esclavage du péché et de se réconcilier avec Dieu par la repentance. Malgré le fait que tu vas à l'église tous les dimanches, tu demeures lié par le péché. Tu demeures lié par la masturbation. Tu vas à l'église, mais quand tu reviens, oh, tu finis le savon à la maison. Tu vas à l'église, mais quand tu reviens, tu es derrière les filles, tu es derrière les garçons. Tu vas à l'église, mais quand tu reviens, tu es dans les bars. Tu as déjà bu tout l'argent que tu avais. Tu es déjà en train de boire ta propre vie. Oui, tu es déjà en train de boire ta propre vie. Pourquoi? Parce que tu es un esclave du péché. La Bible dit que chacun est esclave du péché qu'il commet. De nombreuses personnes se sont levées pour répondre à l'appel de l'évangile. La moisson était abondante. Environ 119 conversions et 41 guérisons instantanées ont été enregistrées. Ça fait beaucoup d'années que mon oreille n'entendait pas bien. Mais quand on priait, il suffit quelque chose que Dieu a fait dans ma vie. Donc mon oreille entend bien maintenant. Donc je glorifie le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Dans le même registre, 56 cas de délivrance authentique ont été enregistrés et 114 livres intitulés « L'amour et le pardon de Dieu » distribués gratuitement aux convertis. L'équipe est rentrée dans la joie, rendant grâce à Dieu pour le succès de cette 12e croisade nationale d'évangélisation. Le jardin public du rond-point Bastos de Yaoundé a servi de cadre ce dimanche 14 mai à un pique-nique des enfants adolescents initié par les ministres aux enfants de la PSU Yaoundé. L'activité s'est déroulée en présence de plusieurs dirigeants. L'objectif était de produire plusieurs profils d'enfants de notre ministère. Aujourd'hui est un jour spécial au ministère aux enfants. Nous avons décidé de prendre les enfants de la plus grande classe, qui est compris des enfants à partir de 10 ans, d'avoir un espace avec eux, un espace ouvert comme celui-ci, où ils peuvent s'exprimer, où on peut échanger avec eux. Et étant des enfants qui font déjà face à la puberté, il était question de les mettre à part pour les éduquer, leur donner ce qu'il faut, afin qu'ils soient éduqués, qu'ils sachent comment se comporter. Et le but était de produire, n'est-ce pas, ces enfants profils dont Dieu attend de nous dans notre ministère. Le pasteur Joseph Ngande a entretenu les enfants sur la marche avec Dieu afin de demeurer dans la lumière. Quelques enfants ont pris des résolutions fermes. Pendant le message du frère Joseph Ngande, j'ai retenu plusieurs choses. Et parmi ces choses, j'ai retenu que nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Et pour marcher dans la lumière, nous devons faire tout ce que Dieu aurait fait. Ça, c'est pour marcher dans la lumière. Et on s'est repenti, on a demandé pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons marché dans les ténèbres. Et quand je vais rentrer, je vais faire des restitutions et je vais demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas marché dans la lumière. About what Pastor Joseph Ngande said, I understood that we need to walk with God, to have a good relationship with God. Having a good relationship with God is like reading the Bible, praying, preaching the gospel. And what I've decided to do when I'll go back home is to preach the gospel to my friends, my neighbors, all those who are around me. Au terme de ces pique-niques, les enfants
tout joyeux ont retenu le message du pasteur Joseph Ngande et sont prêts à obéir. En ce pique-nique de 2023, pendant le message du pasteur Joseph Ngande, j'ai retenu que si c'est que je veux marcher dans la lumière, je dois arrêter de marcher dans les ténèbres. Et ces ténèbres sont le péché. Si je veux marcher avec Dieu, je dois arrêter de commettre le péché. Gloire à Dieu. Pour marcher dans la lumière, il faut savoir être en communion avec Dieu. Il faut mettre dans sa tête que qu'est-ce que Dieu aurait fait à ma place. Que si je fais ça là, qui ne plaît pas à Dieu, est-ce que j'ai marché dans la lumière ou j'ai marché dans les ténèbres? C'était également l'occasion pour le jeune David de couper son gâteau d'anniversaire et de le partager avec ses frères. Who know? The gospel have come to you. That's how, as we are preaching, death is also moving from home to home. Jesus has come to you. So if you hear his voice, do not harden your heart. Dans la continuité de la croisade d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises dans la zone spirituelle de Kumba et ses environs, le pasteur Ifanga et son équipe sont rendus à Kozala du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai 2023. Le premier jour de la croisade d'évangélisation, 42 personnes ont été sauvées et plusieurs personnes ont été guéries et délivrées. Le deuxième jour, 34 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ et plusieurs personnes ont été délivrées. Dimanche 14 mai, 7 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un ministère de délivrance, de guérison et de brisement des malédictions qui a conduit à l'implantation d'une église. Comme bilan de ce week-end d'évangélisation de gaiement des âmes, 83 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu plusieurs guérisons et délivrances et une assemblée de 30 personnes a été implantée. Le week-end du 27 mai au 30 mai 2023, le pasteur Fanga et son équipe se sont rendus dans la localité de Barombi Camp à la suite du ministère d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises. 31 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ pendant la croisade d'évangélisation. Il y a eu plusieurs guérisons, délivrances et brisements des malédictions. Jesus' name, come. Out! In the name of Jesus Christ. Live out. Jesus, who told you how to hold what God has set you? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Yassine Bekalor, RTVC. Je crie à toi. Je crie à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'invite dans mon cœur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te confesse. Le 48e anniversaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale a été manifesté à Mondou, au sud du Tchad, par 3 jours de concerts et débats évangéliques. Ceci les 12, 13 et 14 mai 2023. Et ils ont enregistré respectivement 109 conversions à Christ le premier jour, 130 conversions le second jour et 90 conversions au Seigneur Jésus-Christ le troisième jour, soit un total de 349 conversions à Christ pendant cette période de célébration. Gloire au Seigneur pour sa victoire dans les vies et dans notre œuvre au sud du Tchad à Mondou. L'école de prière de Kampala, branche de l'UMPJ, a tenu sa 10e session au quartier général de l'église, situé à Rubaga, en Ouganda, du 8 au 14 mai 2023. La session d'une semaine a rassemblé 93 participants venus de 18 localités de 3 nations de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda, le Kenya et le Sud-Soudan. En vue d'accélérer la croissance de l'œuvre dans la région, la rencontre a eu lieu sous le thème « La prière et l'accomplissement du but de la phase 3 ». C'est la sœur Macrine Nissomé qui a coordonné le programme en conduisant les saints dans les activités de la session réparties en 3 périodes journalières. Un moment de dévotion matinale de 3 heures, suivi d'une session d'enseignement et de prière de 5 heures, et le soir, une session de 4 heures de travail en groupe et de prière, à l'exception des mercredis où la session de prière et d'enseignement a duré 12 heures et où les saints ont prié pour les nations représentées. Les dévotions matinales ont été meublées par la lecture et les partages à partir de la parole de Dieu. À cette lumière, les saints ont prié pour eux-mêmes et pour l'œuvre dans la région. L'Évangile selon Jean a été entièrement lu pour une moyenne de 4 chapitres chaque jour. Le frère Michael Nissomé, chargé de dispenser les enseignements, s'est appesanti sur le thème «
implanter notre œuvre dans la région de l'Afrique de l'Est. S'inspirant de Genèse 1, versets 22 à 26, il explique aux participants qu'il est question d'un processus de ressemblance à Christ qui passe par la formation des disciples. Ce besoin de ressembler à Dieu s'appuie sur la prière pour la transformation du croyant, d'où l'emphase mise sur le caractère de l'ouvrier chrétien, souligne-t-il. Les saints ont de ce fait crié à Dieu pour déraciner des vies, le manque de prière, la passivité, la paresse et bien d'autres, pour planter dans les cœurs le travail dur, la prière orientée vers le but et l'abandon à Dieu. Par ailleurs, le frère Michael les a enseignés sur notre ministère et sur le besoin de travailler de manière à être approuvé de Dieu. À partir de Philippiens 3, versets 17 à 19, les saints ont été invités à accepter pleinement le modèle de Christ et à s'éloigner de ceux qui vivent en ennemis de la croix. Ceux qui s'évertuent à revêtir Christ seront fructueux, à l'exemple de Rebecca ou de Joseph, ajoute-t-il. Car Dieu ne bénit et ne multiplie pas ceux qui ne lui ressemblent pas. Ils ont alors prié que le Seigneur leur ouvre les portes pour la conquête de la région à travers la prière et le jeûne massif. Conquête qui doit être précédée de la conquête de soi-même. C'est pourquoi des sujets de prière d'impact de la session ont été conçus et distribués aux participants. Ils ont couvert en prière les différents départements de l'œuvre dans la région en particulier et du ministère en général. La sœur Charlotte de Gaulle, missionnaire numéro 2 au Rwanda, les a entretenus en ligne sur la prière pour une œuvre. Les frères se sont également connectés à la base à Ndumbi pour le siège de célébration du 48e anniversaire de la CMCI en tenant un siège de louange de 28 heures au cours duquel ils ont loué, rendu grâce, proclamé et témoigné des bienfaits de Dieu. Comme l'a déclaré le frère Zach dans Pensée révolutionnaire sur la prière est la meilleure prophétie pour l'avenir. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette école de prière et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le lundi 15, le mardi 16, le jeudi 18 et le lundi 22 mai 2023, s'est tenu au centre chrétien de la CMCI de Béthune un séminaire de formation sur le module 1 du message de Berthois, la délivrance de tout péché. Sous la coordination du pasteur Elisabeth Moffo, responsable de l'œuvre dans la région Hauts-de-France, les étudiants se sont constitués en groupe d'assemblée de maison. Le livre, La délivrance du péché, ainsi que le livret d'activités ont servi de support aux étudiants pour l'apprentissage des 5 leçons fondamentales rattachées à la délivrance du péché. Au jour 1, les étudiants ont abordé la leçon introductive, ainsi que la leçon 2, savoir. Les frères ont été émerveillés de comprendre que la sanctification est une expérience pratique et accessible à tous les croyants, grâce à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. À savoir, Christ est mort pour nous, nous sommes morts avec Jésus, et vivant pour Dieu en Christ. Sur l'étude sur le livre La délivrance du péché, ça nous éclaire sur beaucoup de choses. Ouais. Parce qu'on croit savoir et on est loin de tout savoir. Et heureusement qu'on peut lire des livres comme ça nous éclaire. D'accord. La chose la plus importante que j'ai appris, c'est que je savais que Christ était mort pour moi. Mais je n'avais pas compris que moi j'étais morte avec lui sur la croix. Et ça, c'est très important de pouvoir le reconnaître. Au jour 2, les étudiants du centre chrétien de Béthune ont assimilé et intégré le fait de se considérer, c'est-à-dire mettre à son compte ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix au travers d'exercices pratiques et de diverses proclamations. Que je suis ressuscité avec Christ. Je proclame. Que je suis intronisé avec Christ. Je proclame. Que je suis sur le trône avec Christ. Je proclame. La leçon 4 intitulée « S'abandonner » a été entamée lors de la session 3 du 18 mai pour être complètement achevée lors de la session du 22 mai. Lors de la session de clôture du 22 mai, les étudiants ont pu aborder la leçon 5 intitulée « Marcher par l'esprit » après avoir complètement achevé la leçon 4. Je me représente le frère Patrice Kwame, le pasteur de l'église de Béthune.
Et donc, je bénis le Seigneur pour ce séminaire qui nous a vraiment émerveillés. Nous avons beaucoup appris et nous avons été des élèves sérieux. J'ai été un élève sérieux et je dis que ça n'a pas été facile. On a beaucoup appris comme les étudiants et nous sortons de ce séminaire-là très heureux et content d'avoir appris et d'avoir grandi dans ce qu'il fallait savoir, ce qu'il fallait considérer, s'abandonner et aussi marcher par l'esprit. Ça a été un grand moment pour nous et tous les frères sont contents et sont heureux et nous allons continuer à travailler encore davantage sur la délivrance du péché. Et puis nous prions que la sœur Elisabeth soit assez. Nous trouve encore un autre temps ou d'autres formations parce que cette première expérience a été pour nous une réussite totale. Et nous bénissons le Seigneur de ce que ce livre est pour nous une richesse et un trésor. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Elisabeth Mofo. Je suis dirigeante de l'église de Lille et responsable de notre œuvre dans les Hauts-de-France. Nous avons tenu ce séminaire sur 4 jours. Et vraiment, l'impression que j'ai, c'est que les frères ont beaucoup participé. Et j'ai vraiment aimé le fait que les frères sont venus, même les mamans qui étaient avec nous sont restés jusqu'à 23h minuit. Et la leçon a été assimilée. La leçon a été assimilée. Je repars vraiment fière de cet enseignement. Bon, les notes, c'est pas surtout les notes. Hein. Les notes témoignent la compréhension du message. Le message est passé en fait. Le message est passé. Et je crois que le Seigneur a normalisé la vie spirituelle de plusieurs. Je suis encouragée à continuer l'enseignement du message des Bertois. Donc la prochaine séance que nous aurons, ce sera sur la semence et le cœur des hommes. Et j'ai vraiment encouragé tous les saints qui étaient présents à aller enseigner ce message dans leur assemblée de maison pour que tous les saints de Béthune puissent en bénéficier. Ces sessions de formation ont été marquées par des moments de louange, de réjouissance et de communion fraternelle. Le séminaire de formation a été clôturé par des proclamations ainsi que des prières de bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce séminaire qui l'a amené à l'existence. C'est du 21 au 23 avril qu'a eu lieu la retraite des jeunes à Villeneuve d'Ascq, en région Hauts-de-France, dans le Nord. Elle a rassemblé une cinquantaine d'adolescents sous la direction générale de la sœur Edwige Kenney. Un réel moment de détente et de communion, meublé de louanges élevées à tour de rôle au Seigneur par ces groupes de jeunes dynamiques et engagés. Les travaux en atelier ont vu des études bibliques axées sur les attributs de Dieu, sur le but de la création de l'homme et son besoin de ressembler à son Créateur, sans compter les jeux récapitulatifs et les pauses repas. Les enseignements dispensés par les frères Baudelaire Kenney et Valentin Ciara ont souligné le fait que nous avons été créés pour la gloire de Dieu, que le chemin de la réussite et de la bénédiction est l'obéissance, tandis qu'à contrario, le chemin de la malédiction, c'est la désobéissance. L'importance de l'excellence académique et le service rendu aux parents. En réponse à la parole de Dieu, plusieurs jeunes se sont engagés à suivre Christ et certains se sont fait baptiser dans cette baignoire qui a servi de baptistère pour l'occasion. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.